Bonjour mes étranges, c'est Journal étrange comme vous avez pu le constater. Vous avez remarqué comme le mot étrange, euh, il a une petite connotation un petit peu mystérieuse, et presque qui fait peur, un petit peu presque négative. Et quand tu décortiques le mot en deux, tu as être et tu as ange. Voilà. Donc mes étranges, je vais vous faire aujourd'hui cette guidance. Je pense que c'est une guidance qui s'adresse aux couples. Donc j'avais déjà commencé à tirer un petit peu des cartes sur Instagram. Donc mon Instagram c'est nenessa-du-bas Dada. Je le ferai peut-être apparaître là-haut ou en bas, je ne sais pas encore. Voilà, donc c'est parti pour cette guidance de couple. Donc moi déjà, ce que je vois, vous avez peut-être le sentiment, la sensation que quelque chose est mort dans votre couple. C'est plus comme avant. Il y a la mort de l'union. Pourtant, cette union existe toujours, mais vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est plus comme avant. Je vois qu'il y a des... Ça fait comme des crochets, vous voyez. Il y a des accroches anciennes, familiales, qui font qu'il y a de la lenteur dans le couple. J'ai la lenteur et j'ai la difficulté. Et parfois c'est difficile de trouver l'équilibre entre les deux, surtout dans les périodes de transition. Pour autant, je vois quand même que malgré les difficultés, malgré l'éloignement qu'il peut y avoir eu entre vous, parce que moi ce que je vois, là je m'adresse peut-être à des couples qui sont éloignés, soit géographiquement parlant, ou qui se sont séparés, ou qui font un break. Je vois qu'il y a un éloignement. Au revoir moto. Voilà, c'est bien. Il y a le scooter ou la moto, je sais pas. Il y a un éloignement qui est, que je vois qui est nécessaire. Mais je vois quand même à la fin, on voit le retour, la protection, j'ai le retour, la protection et la confiance. Je pense que chacun va évoluer de son côté pour retrouver la confiance, parce qu'en dos de deck, j'ai quand même j'ai la carte du rejet. Il y en a certains parmi vous qui se sont sentis rejetés, que ce soit d'un côté ou de l'autre, chacun pour des raisons différentes. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément perçu chez l'autre et qui n'a pas forcément été exprimé. Donc je vais tirer d'autres cartes. Là, on va dire que c'est un petit peu le plan général de ce qui va se passer. Moi, je vois un retour, mais je voudrais avoir un petit peu plus de précision sur comment ça va se dérouler et comment ça va se passer. Donc là, déjà, j'ouvre mon jeu, je vois la carte de la patience. Donc, patience pour ceux qui sont, séparés dans tous les sens du terme, hein, que ce soit de manière géographique ou si l'éloignement est plus au niveau intellectuel ou sentimental. Alors, que va-t-il se passer pour les couples en éloignement? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la force spirituelle et l'autorité. Il va falloir que chacun de son côté fasse un état des lieux des choses
et fasse preuve d'autorité envers soi-même. Là, il y a une évolution spirituelle au niveau individuel. Pour moi, ça, c'est se fixer des objectifs et s'y tenir et vraiment ouvrir les yeux sur les choses. Je vois la fertilité et le mouvement accéléré. Pour moi, la carte de la fertilité, pendant cet instant, vous allez être séparés. Il y en a un de vous deux qui va effectivement, en se recentrant sur lui, va créer. Il y en a peut-être certaines parmi vous qui sont peut-être enceintes et qui le savent déjà. Et qui vont attendre de voir si l'autre va revenir ou pas, ce que va dire l'autre pour annoncer la nouvelle. Je ne donnerai pas mon avis personnel là-dessus, mais il y en a certaines pour vous qui sont enceintes, mais qui sont en éloignement avec l'être aimé. Et je vois là le mouvement accéléré. Je sais qu'il y a une notion d'impatience dans cette attente. Et cette impatience, elle va se traduire pour patienter. En fait, vous allez créer, vous allez vous lancer peut-être un peu plus dans votre travail ou dans vos passions. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de créativité du coup qui ressort du fait de cet éloignement et de se recentrer sur soi. Voilà, donc là on a encore patience et planification et sacrifice. Pour vous, ça vous prenez énormément sur vous pour pas appeler la personne parce que vous pensez à elle, elle vous manque malgré qu'il y a des choses qui n'aillent pas. Il y a beaucoup d'amour et pour vous... il y a cette notion de sacrifice, ça vous fait cette attente vous fait cette attente vous fait souffrir et cette patience vous avez du mal à la canaliser. Il y a beaucoup de souffrance de cette non communication. Chakra sacré, conflit mental. Vous êtes partagé entre votre désir pour la personne, parce que là on est sur le chakra sacré, donc on est dans le je veux, je te désire, je t'aime, là on est même dans la sexualité sacrée, la Kundalini. Donc des deux côtés en fait, bien qu'il n'y ait plus de communication, il y a toujours un désir, il y a toujours une attirance des deux côtés. Et il y a le conflit mental de l'autre, c'est-à-dire que malgré l'éloignement, le fait qu'on réfléchisse, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine, si je veux continuer, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça fonctionne, pour avoir la stabilité. Voilà, malgré toute cette discussion mentale à l'intérieur, il y a toujours un lien qui existe et qui est qu'on ne peut pas couper en fait. Voilà. Va falloir combattre votre ombre, votre propre ombre. Donc, cela signifie qu'il y a des zones en fait dans votre vie qui doivent être mises en lumière. Vous allez peut-être ouvrir les yeux sur certaines choses ou sur certaines personnes, peut-être des médisances, peut-être une volonté de manipuler un petit peu. Ça peut être l'ombre qu'il y a autour de vous, mais ça peut être l'ombre qu'il y a aussi en vous, les choses que vous ne voulez pas voir, les choses sur lesquelles vous fermez les yeux. Peut-être certains de vos mécanismes inconscients ou conscients qui vous empêchent d'évoluer individuellement, spirituellement. Et vous allez gagner en sagesse. Donc là, il y a vraiment une notion de développement personnel. Je pense... Alors, ce n'est pas ma spécialité, mais là, je pense qu'on est vraiment dans des liens d'âme karmiques, voire des flammes jumelles.
Parce que pour moi, là, il y a une évolution personnelle grâce au couple. Voilà. On a la contradiction ici avec le plexus solaire. Donc la joie, hein, le fait d'émaner quelque chose de lumineux. C'est la joie de vivre en fait. Le plexus solaire, c'est le soleil intérieur. On a ce conflit entre le plexus solaire et chagrin et peine. En fait, vous allez faire un petit peu comme ça. Vous voyez, les montagnes russes. Vous allez osciller entre des moments de joie parce que vous, quelque part, avec cet éloignement, vous vous rapprochez un petit peu plus de vous. Et chagrin et peine parce que vous vous éloignez de votre autre. On voit quand même qu'il y a une volonté de construire. Il y a une volonté de construire, d'une stabilité. Il y a cette notion de foyer. Là, on n'est pas dans une relation volage, là. On n'est pas dans quelque chose de papillonnant. On est vraiment dans une relation stable. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on parle de deux flammes jumelles. Et on voit que, bon, il y a la construction et on voit qu'il y a le fait de de planter une graine et de ramasser des fruits. C'est une relation, en fait, la personne avec qui vous vous êtes éloigné, c'est une relation avec laquelle vous allez vous épanouir, vous allez construire, vous allez avoir des projets ensemble. C'est une relation fructueuse. C'est une bonne relation. J'entends le mot construction. Alors c'est marrant parce que j'entends le mot construction et là j'ai la carte fondation solide. Donc la construction, les fondations, attendre son heure. Oui, la notion de patience là et d'être éloigné là, c'est... Il y a la notion de souffrance un petit peu quand même dans cet éloignement. Mais ce temps de souffrance et d'éloignement, il est essentiel pour chacun d'entre vous. Pour moi, c'est pour mieux vous reconstruire vous. Parce que si vos fondations ne sont pas solides, vos fondations personnelles ne sont pas solides, vous ne pourrez pas construire quelque chose de solide avec la personne qu'il y a en face. Donc il y en a un de vous deux qui a vraiment besoin de se reconstruire. Je vois qu'il y a aussi la notion de temps, de s'habiller, peut-être du passé. Peut-être que les blessures du passé ont peut-être un peu trop d'incidence aussi dans votre présent. Chakra coronal, prisonnier de la peur. Vous recevez des informations. Vous êtes peut-être même canal. En tout cas, vous avez de l'intuition, vous recevez des informations. Au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire. Mais il y a l'ego, toujours l'ombre, prisonnier de la peur. Peut-être qui vous empêche d'avancer. Et pourtant, moi, je vois que le chakra coronal, il est là et que vous recevez de l'information, de la lumière. Il y a encore du travail à faire avec l'ego. C'est une relation qui est destinée, hein, c'est une relation pour moi flamme jumelle. En ce moment, vous avez l'impression d'être dans le conflit, dans la défaite, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, mais ne vous inquiétez pas, cette personne, c'est vraiment la personne qui est faite pour vous. Voilà, ça s'arrête ici. Patience, victoire et succès. Plantez les graines intérieures, les graines de lumière. Moi, je vois la joie, j'ai le mot joie qui revient. J'ai le mot joie, on me souffle le mot joie. Et là, c'est victoire et succès sur votre ombre.
que ce soit celui qui est parti ou le consultant, peu importe, il va y avoir victoire et succès sur l'ombre qu'il y a autour de vous, les gens qui parlent, les gens qui manipulent, les gens qui donnent leur avis. Vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et il y a la victoire et le succès sur votre propre ombre. Pour moi, cette histoire, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Je vais vous tirer encore des petites cartes. Des petits conseils, si je puis dire. En dos de deck, j'ai toujours la force spirituelle. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi un conseil, des conseils pour les personnes en ce moment qui sont en couple et qui sont en éloignement, s'il vous plaît. Des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines au soutien de Dieu. Des prières exaucées. J'ai le mot prière aussi qui revient beaucoup ces derniers temps. En synchronicité. J'ai beaucoup le mot prière qui revient. N'hésitez pas à vous recentrer sur vous et à prier. À demander clairement, peut-être même à haute voix, ce que vous souhaitez. Je souhaite de la joie dans ma vie, je souhaite de la sérénité dans mon couple. Je souhaite construire du bonheur, de la confiance, etc. Faites votre prière. Améthyste. Révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Il va falloir se mettre à nu clairement dans cette relation. Et il ne faut pas avoir peur de se mettre à nu, mais soyez véritablement vous. Et vous verrez que vous serez peut-être surpris de à quel point vous êtes aimé, déjà par vous et par la personne de votre cœur. Il y a de l'amour inconditionnel. N'ayez pas peur d'être vous, de montrer vos doutes, vos peurs, vos défauts. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce couple. Le diamant. Je ne sais pas si vous êtes sur mon compte Instagram, mais j'avais posté justement, c'est rigolo, c'était hier je crois, j'avais posté une photo où je disais qu'on pouvait toujours faire semblant, qu'on cherchait peut-être à être lisse, qu'on est dans une société où il faut être lisse, quoi. Je veux dire, que ce soit physiquement ou intérieurement, il ne faut pas avoir une pensée plus haute que l'autre. Et je vous disais non, allez sur mon compte Insta, Nenessa-Dada, et vous verrez cette publi. Et je vous disais non, ne trichez pas. S'il y a un coup de gueule à avoir, passez votre coup de gueule. Si vous devez pleurer, pleurez. On est tous des diamants, en fait. C'est ce que je disais, en fait, dans le... C'est ce qui m'est venu. On est tous des diamants bruts et on entre tous en interaction les uns avec les autres. Vous voyez, on est en friction les uns avec les autres. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on est parfait. On se parfait. On vient sur cette planète pour se parfaire. Et là, moi, j'ai le diamant qui ressort encore. Voilà. Par synchronicité, j'ai beaucoup le thème du diamant qui sort. Et cette carte, elle vous dit, valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Voilà. Écoutez, je suis très très heureuse de revenir avec vous, mes étranges, mes êtres anges.
j'aime beaucoup ce tirage. Je... Hmm. C'est rigolo parce que je vois... j'ai la vision d'un ange dans ma tête. Je vous remercie, de votre bienveillance. Vous avez toujours été bienveillant depuis le début. Et, et c'est beaucoup grâce à certains des messages que j'ai eus durant mes doutes. Des messages de soutien où vous me disiez que peu importe ce que je ferais, que c'était bon pour moi, que vous me soutiendrez. Franchement, ces messages-là, pendant mes périodes de doute, ils ont apporté énormément de lumière. Et j'ai envie de vous rendre cette lumière aussi. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a fait du bien, vous a apporté de l'espoir, vous a permis de voir certaines choses. Voilà, je vous embrasse bien fort, mes étranges, mes étranges, mes êtres anges. Je vous fais des gros bisous, c'est Journal étrange, bye, à bientôt.